Bon, et ben écoute, sans plus tarder, on va pouvoir lancer. Alors, petit spoiler, enfin pas spoiler, mais petite précision pour ceux qui nous regardent en replay. Euh, Ce sont nos votes, et bonsoir Rod qui est là, rebonjour, bonsoir. Voilà, je sais pas si t'étais là avec la matinale ce matin. Mais ces votes sont à l'instant T. Nous sommes le jeudi 21 décembre, les votes viennent de sortir. Donc ce n'est certainement pas un vote définitif, évidemment, comme tu me disais Loris en off. Il y a tellement d'équipes qui se tiennent des fois en une ou deux wins que compliqué de... Voilà, la vérité d'aujourd'hui sera certainement pas celle de la semaine prochaine. C'est sûr. Donc, Me concernant, c'est sûr. voilà, donc ne nous tombez pas dessus si vous tombez sur ce replay dans 2-3 semaines en mode « Oh mais comment ça, ils ont mis 2 starters de telle équipe alors qu'ils sont 10e maintenant ?» Tranquille. Bon, en plus, c'est possible. Non mais clairement, c'est possible. Franchement, j'ai le classement devant les yeux. Voilà, il y a une équipe en bleu peut-être qui joue du côté de Philadelphie. Peut-être que ça fait descendre. On sait pas. Ah, peut-être, on sait pas. On sait pas. Mais bon, tranquille. On va voir tout ça ensemble. On va faire l'Est d'abord, l'Ouest après. Et après, on pourra parler des Hawks avec ces messieurs de Hawks FR. S'ils sont toujours OK pour venir. On sait très bien que des fois, il peut y avoir des contretemps, surtout en cette période de fête. Donc voilà. Messieurs, est-ce que ça a été difficile déjà de faire cette sélection de All-Star en général? En vrai, globalement, c'est assez difficile, je trouve, déjà de représenter tout le monde. T'as des choix évidents, mais des choix hyper compliqués à faire. Bon, on ira dans le détail un peu plus tard, mais il faut trouver un équilibre. Et franchement, entre le bilan, les performances, sortir un peu de l'aspect statistique pour vraiment rentrer dans la performance, etc., c'était plutôt difficile. Alors, Ouais. c'est ça. Après, voilà, quels sont vos critères, vous, messieurs? Et même vous, dans le chat, hein, n'hésitez pas à balancer vos prédictions aussi. Quels sont vos critères de prédilection? Qu'est-ce que vous privilégiez? Est-ce que c'est forcément que du top des classements? Ou alors, forcément, s'il y en a un qui te balance des stats de malade mental, mais qui est 10e de sa conférence, est-ce que ça rentre dans les sélections? Je sais pas. Loris, toi, t'en penses quoi? Moi, j'en pense que je vais te dire un truc et que pour le joueur qui va suivre, ça va pas du tout s'appliquer parce que je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est trop compliqué. Sachant que il y a beaucoup déjà, t'as de l'affect qui rentre en jeu. Évidemment. C'est celui qui dit non, je vais voter de manière objective, c'est impossible. Parce que déjà, sinon objectivement, t'envoies que des mecs de 3 ou 4 équipes max dans chaque conférence. Et si vraiment tu fais ça. Mais c'est toujours le. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Les stats, mais le bilan, c'est pas fou. Ou inversement, il a un bilan de fou, mais bon, pour voir les stats, c'est pas la folie non plus. Donc, ouais, c'est toujours compliqué. Hein. Donc, il y a des mecs où je me suis dit, ouais, le bilan, c'est pas mal, on va peut-être voir. Et puis après, tu regardes, t'as un mec qui a vraiment des stats de fou furieux à côté. Mais il a un peu moins bon bilan, tu dis, putain, merde, je fais quoi? Et il y en a eu beaucoup dans ce cas-là comme ça. Donc, bon, c'était vraiment pas facile. Ouais, je suis d'accord, c'était pas facile. Surtout Après, pour les remplaçants, je précise. oh, Surtout pour les remplaçants. ah. Pour les starters, je trouve que ça a été. Enfin, pour ma part, ça coulait un peu plus de sources. Moi, je pense que dans mes starters, à l'Est comme à l'Ouest, va y avoir des... Non, mais moi aussi, ça va va y gueuler. avoir des crissements dedans, à mon avis. Ah non, mais moi, ça va. Ah, mais en vrai, est-ce que j'ai mis vraiment les starters ou pas? Ouais, j'ai mis une liste. Bon, on verra. Ah ouais, moi j'ai Mais, fait ma ouais. liste de 5 starters, 5 remplaçants et les 2 wildcards. Ouais, pareil, mais ouais. Ah, ça va gueuler, je pense que ça va gueuler. Ouais, C'est normal, ça après, peut on peut gueuler. pas. Oki Curry, c'est pour toi ça. Stephen Curry, on va voir. De toute façon, on va avoir des joueurs, ça va être très polarisant. Et on va pouvoir en parler. Donc, du coup, je vais prendre aussi vos All-Stars. Comme ça, on va pouvoir faire des beaux visuels qui claquent bien pour bien qu'on se fasse insulter sur les réseaux sociaux après. Alors, Loris. On va se faire SO par Scary Gary. Oh putain, pas de choses qui fâchent. Alors, spoiler, Ah bon, moi, spoiler, je suis fâché. de toute façon, Gary Trent Jr. ne sera pas, All-Star. Ah, Ah, pas, t'as non. ma liste encore. Ah, pardon, excuse-moi. Oh, excuse-moi. la liste de Gérard, tu sais. Gary Trent putain. Jr. en Fernie Simons, incroyable. Alors, messieurs, à l'Est,
Donc on commence à l'Est, on commence par le backcourt. Est-ce qu'on commence par les wildcards ou les Ah titulaires? non, à la fin, les wildcards. Les wildcards de la fin? Ok. Donc les titulaires. Messieurs, C'est pas qui les est-ce que vous titus, avez bah en ouais. titulaire sur le backcourt de l'Est? Sam, vas-y. Vas-y, Laurie. Ah, mais Écoute, la patate chaude, toi, non, moi. Allez, balance, moi, Sam, balance tes titulaires. j'ai les 2 Tyrese. Ok. Alors, Ok. je vais ouvrir Google, enfin, pour voir, voilà, pour taper des stats. Faut Donc, annoncer t'as des mis, spoilers ou... t'as mis Tyrese Maxey et Tyrese Haliburton. Pourquoi? Tout à fait. Pourquoi? Ouais. Bah écoute, je suis parti du principe déjà qu'à l'Est, il y avait un peu moins de concurrence, sur tous les postes d'ailleurs, qu'à l'Ouest. C'est pour ça que j'ai doublé d'ailleurs avec deux, bon, sans spoiler, deux joueurs d'une certaine équipe dans mes titulaires. Mais en vrai, les deux Tyrese, c'est deux joueurs qui ont beaucoup surpris cette saison, qui ont des stats phénoménales, qui sont dans les tops un peu 10 MVP en ce moment, etc. Et je ne voyais pas qui pouvait aller les chercher sur le backcourt à l'Est pour l'instant cette saison, tout Ok. simplement. Loris, t'as des joueurs en commun avec Sam? Alors, on spoil ou pas? Bah non, alors, c'est pour ça que Ok, je demande des joueurs en commun. Alors, j'ai un joueur en commun. Moi aussi, j'ai un joueur en commun. J'ai Tyrese, démerdez-vous le gars. Non, j'ai Tyrese Maxey, Ah, moi. Pour ma part, ok. j'ai pas Liberton en titu. Wow. Et le deuxième, c'est Damien Lillard. ok. Donc Parce, moi, parce alors- que mine de rien, quand j'ai regardé un peu les lignes de stats, les dernières perfs. Alors oui, c'était galère au début, tu vois, mais normal, il faut l'adaptation. C'est comme James Harden aux Clippers. Hein. Voilà, on va pas revenir sur la question. Quand tu regardes les stats, etc., quand tu vois le bilan des Bucks, je me dis putain, dur quand même, tu vois. Après, ce qui est dur, c'est que j'essaie aussi de me mettre à la place un peu de tout le monde. Et parenthèse, putain, je sais pas si on l'a précisé, pour ma part, je sais pas si vous avez fait pareil, j'ai pris les postes du site de la NBA Oui. parce qu'il y a des joueurs. J'ai été un peu surpris du poste. de voilà. type Jalen Brown, par exemple. Du type Jalen Brown qui était chez les Forwards, j'ai cru qu'il était chez les Guards, donc du coup j'ai regardé, j'ai vu ça, j'ai fait soit, je prends, je me plie à vos règles, monsieur Ouais, Adam Argent, ouais. pas de problème. Mais du coup, moi j'ai mis Damien Lillard. Mais du coup, pas trop spoiler non C'est plus. ça. Mais Voilà. Alors, du coup, moi, j'ai un peu un mélange des deux parce que moi, j'ai Tyrese Haliburton en titulaire et j'ai Ouais. Damien Lillard. Ah ouais? C'est la Ouais, triplette. parce qu'en Bien. fait, ouais, c'est pour ça c'est qu'on se complète bien du coup. Parce qu'en fait, alors bof, Lillard nous dit Roro, bah en fait les gars, Lillard, bon déjà les Bucks sont deuxième à une Ouais. win d'être premier de l'Est, donc mine de rien, voilà. Et puis Damien Lillard, il est en 26, 4,5 rebonds, 7 passes, en 44, 37 à 3 points et 92% au lancer. Ça joue 25 matchs, donc ça joue les matchs en plus, il n'y a même pas de blessures, etc. C'est pas non plus déconnant. C'est que quand je me suis penché dessus, je fais ah mais est-ce que vraiment Tyrese Maxey supplante un peu Damien Lillard vraiment maintenant en tant que titulaire au All-Star Game? C'est compliqué. Après, moi si les deux Tyrese sont titus, ça va pas me choquer. Non. Mais évidemment. vu qu'il y a les votes des. Je sais pas s'il y a les coachs, les fans, les journalistes, etc. Je pense que IRL, je suis pas sûr que les deux soient titus. Hmm. Après, Ah. peut-être ce sera Liberton et pas Maxi. Ah oui, non, mais Ça, évidemment. Alors ça, pareil dans les avertissements, c'est pas ce qu'on pense qui va arriver. Très clairement, ça serait Non. nos préférences ou voilà nos choix au jour J. C'est pas vraiment une prédiction qu'on essaie de faire parce que sinon, évidemment que, comme tu as dit Loris, les votes des fans et tout ça, ça vient se mêler là-dedans. Donc peut-être que ça sera pas eux, mais ce sont nos choix un peu comme ça. Maxey et Brunson volés, on verra les gars, attention. Hein. Plutôt Brunson et Brown, bah du coup Jalen Brown, selon le site de la NBA, est Ouais. considéré comme un forward. Il est forward. Ça, j'ai pas Exactement. compris ça. Pas compris. Bah ouais, je sais pas. Jalen Brown est bouillant, oui, mais attention, Damien Lillard, il est bouillant aussi hein, depuis une ou deux semaines. Hein. Bah, ils sont sur 5 wins Oui, d'affilée oui. là, les Bucks en plus. Mais c'est vrai que tu vois, ne serait-ce que sur le produit visuel, là je parle même pas de. Je parle de stats évidemment, mais juste en. Quand on regarde les matchs, etc., je vois pas Lillard comme un joueur aujourd'hui titulaire All-Star où tu te dis. Enfin, il est phénoménal, etc. Ouais, je comprends. Après, c'est peut-être Il va jouer c'est pour peut-être les le jeu Bucks. des Bucks, peut-être par rapport au jeu des Bucks, mais. Alors par contre, Après, Loris, tu mets pas Liberton.
Pas Titu. No spoil. Pas Titu. Mais par contre, le fait que les Pacers soient allés en finale du In-Season Tournament, Ah, ça joue. même si c'est l'année 1, même si pour l'instant ça vaut ce que ça vaut pour l'instant, ça peut vraiment jouer très fort hein, pour lui. C'est pour ça que je dis les deux. Enfin, après, ce qui joue en sa défaveur, c'est le bilan des Pacers. Ça a Qui est quand descendu, même hein. pas fou quand même, faut pas se mentir. Qui présente une des pires défenses de la ligue, etc. Là, pour les, C'est le petit truc qui fait que, bah non, peut-être pas, tu vois. pour les Petit Pacers, chute. le post-in-season, il a été compliqué. Mais c'est intéressant parce que les trois dossiers sont super serrés parce que Lillard, bon, c'est de la hauteur, à part à Liberton, mais c'est de la hauteur de l'Est. 25 matchs joués pour Lillard, on a dit les stats tout à l'heure. Therese Maxey, c'est 26 matchs aussi. 26 points, à peine 4 rebonds et 6,7 passes. Donc vraiment kiff-kiff avec des pourcentages aussi. Il est en 46, 40, 90. Therese Haliburton, il est en quasiment 25 points, 4 rebonds et 12 passes. En 50, 40, 87. C'est une dinguerie, ça. Le dossier, enfin les trois dossiers sont très valables en Ouais. fait, tu vois. Non, c'est clair. Donc voilà pour nos choix. Au pire, on met le 5 des Celtics. Bah voilà, évidemment. Voilà, très bien. On met Parfait. Derek White. Bah oui, let's go. Et Sam Hauser. Euh, du coup, messieurs, au niveau des forwards, les trois Ouais. forwards à l'Est, moi, Il y a vraiment un débat là sur les trois forwards bah à l'Est. ouais, je pense Les qu'on va aller habitués. vite parce que, alors, moi j'ai mis Tatum, Yanis et Embiid, Ouais, pareil. Bah, pareil. évidemment. C'est Euh, no-brainer là pour moi, les trois. ouais. Paolo, attention, les gars. Paolo, J'espère. Mais calmons-nous. calmez-vous. Même moi, je dis calmez-vous. Ouais. Bah franchement, Calmez-vous, les gars. T'as vu les dossiers devant? quel intérieur peut vraiment disputer la place de titulaire à ces trois-là sur le front de courte? Personne. Bam. Ouais, Sur Bam, quelques j'allais dire matchs. vraiment dans une moindre mesure Bam Adebayo. Ouais, mais il a loupé pas mal de matchs, hein. Ouais. Ouais, bon, pas autant que Butler, je crois quand même. Bam Adebayo, vérifie. il a Non, 18 matchs, hein. Ouais. Comme. Ouais. Mais oui. Hmm. Ouais, non, sur le front de courte, il n'y a pas vraiment de débat. Comme je l'ai vu dans le chat, Jalen Brown, du coup, qui est considéré comme un forward, bah là, du coup, il paye aussi le fait d'avoir Tatum dans son équipe parce que forcément, il va passer devant. Donc, ouais, c'est compliqué pour lui. Après, je regarde mes remplaçants. Au niveau des remplaçants, je pense qu'on n'aura pas trop de discussion non plus sur le front de courte. À Du voir. coup, il y a Jalen Brown. Ouais, d'accord quand même. Bah, Du coup, parce que, vu qu'il est forward, exactement. Moi, t'as Jalen Brown. c'est pour ça que voilà, je transitionnais un peu là-dessus. Mes trois forwards, on en a parlé là, c'est Brown, Banchero et Adebayo. Oui. Ouais, oui, pas dans cet ordre-là, mais oui. Comment ça dans l'ordre? Ben, moi, j'ai pas mis en remplaçant Banquero. Oh, t'as mis en wildcard du coup. Ah, Tout à fait. Ok. Bah, du coup, moi je l'ai mis en remplaçant Banchero parce que mine de rien, bah t'es quatrième. Oui, mais franchement, moi, ça me il faut faisait en parler chier de après le mettre- match de cette nuit, par contre, parce que là, on est sur 3 défaites d'affilée et on joue les Bucks ce soir en back-to-back. Ouais. D'accord, mais À tout moment, on est 6ème, 7ème. au jour J, Oui, maintenant, je suis d'accord. Oui. vous êtes quatrième. Il faut au moins que tu aies un remplaçant, pas wildcard, quoi. Pour moi, les wildcards, c'est vraiment des mecs, c'est vraiment des invitations un peu exceptionnelles. Quatrième, Orlando, t'es obligé de mettre un mec. Au jour J, encore Oui, une fois. alors, un mec, oui, bah, c'est sûr. Et Paolo, oui, plus que Franz. Franz Ouais. Wagner a fait un meilleur début de saison, vu il y a eu l'effet Coupe du Monde. Là, il est dans un petit trou, on va dire. Sauf que l'autre, là, depuis un mois et demi, il fournit grave. De ouf. Donc, il a fait son record en carrière, là, aussi, il y a pas longtemps. Mm. Donc, ouais, le mec est très chaud, quoi. Donc, c'est juste que là, ça tombait, entre guillemets, mal avec ce qu'il y a. Après, je me projette, parce que je connais, entre guillemets, mon équipe, tu vois, comme quoi, les cordonniers, tout ça, là. Je me suis dit, ouais, je sais pas, là, on n'est pas dans une bonne dynamique et tout. Il y a peut-être un mec qui passe devant, tu vois, pour moi, dans cette histoire. La patate de Roder Ramirez qui nous gratifie d'un bonsoir. Moria Mills a parlé, Zion n'est pas bon au lit. Aïe aïe aïe. Les gossips. C'est pas le J'ai sujet. mes sources. C'est pas le sujet, on en J'ai parlera mes sources. peut-être voilà, dans une matinale ou pendant le digestif du week-end.
Tiens, pendant les matchs de Noël, quand on aura rien à faire à minuit et demi, là, ça Allez les gars, partira. débat. Edwards versus Zion. Voilà, exactement. Ouais, du coup, bon, au niveau du du front court, tu as mis qui, toi, en remplaçant déjà, Donc, Loris? moi j'ai Brown et Adebayo, comme vous, c'est ce que Ouais. vous avez dit, il me semble. Et moi du coup j'ai pas Banquero, ni Julius Randle. Ok, donc ça répond à Noévé qui dit 0 Nix. Ah attends, on n'a pas fait les remplaçants chez les guards d'ailleurs au passage. Voilà, Mais exactement. voilà. Mais Julius Randle. Ok. Parce que ok, pareil, début de saison vraiment dramatique. Mais alors là, depuis qu'il s'est mis en route, d'ailleurs depuis un petit moment là, les Knicks ça marche vraiment bien par contre. Et Oui. ils sont 4... Non, 5ème. Ils sont cinquièmes, ils sont juste derrière vous. 5ème, exactement. Donc ils seront devant nous demain matin. Et donc bah oui quoi, je pense. Bah tant mieux, portez-moi malheur. J'espère qu'on va gagner ce soir, mais bon. Et oui, ouais, Julius Randle. Pour moi, c'est Banquero Randle, c'était l'un ou l'autre. Ah, Moi, Et ah. pour moi, Alors, je me spoiler, suis projeté. Et je me spoiler, suis dit comme ça. spoiler qui va ravir les fans des Knicks, Randall n'est pas dans ma liste. moi non plus. Il est même pas en Voilà. wildcard. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, le début de saison de Julius Randle est tellement pourri que, tu vois, genre là, sur ces stades de saison, en fait, c'est même pas lui le leader de son équipe. Et est-ce que j'ai envie de mettre deux Knicks dans ma Non. sélection All-Star? Bah, pas forcément. Ah, moi j'étais chaud, moi, tu vois. Sachant que, ouais, il s'est repris, mais je veux dire, il est dans ses standards, il fait du 23-10, tu vois, genre à ce moment-là, Hmm. si on fait du 23-10 sur la pente ascendante, on va bientôt se dire, ah, Vucevic, dans 2 semaines, tu sais, si Chicago il commence à remonter, dis donc, Vucevic, ou... Ah, mais il faut bien parler après au bout d'un moment, tu vois. Tu vois? Genre, Ouais, Il y a, donc ouais, il y Julius a un Randle, blaze. t'es d'accord avec ça, toi, Sam, du coup, vu que Pas- tu l'as pas non plus? Euh, de quoi? Moi, j'ai pas Randall? Ouais, Non, j'ai pas mis Randall. Je le mettrai même peut-être éventuellement dans quelques semaines derrière Scotty Barnes. À voir comment ça évolue. Je vois les regards, ça me fait gaulerie. Non, non, moi j'ai mis, comme toi, Max, j'ai mis Banquero, Brown et Adebayo. Et derrière, j'ai pas d'autres forward. Oh, Ah, tu mets t'as deux guards t'as dans mis tes deux cours wildcards. dans Wildcard. Ah, Ouais. Ok. ah, Ok, ok. ok. Donc pour l'instant, c'est bien, il n'y a pas trop de dinguerie, je trouve. Sur le bac court, En remplaçant du coup? bah oui, bah je pense Hmm. on aura les deux mêmes. Moi du coup, j'ai. Enfin, Ah, bah. on va retrouver les quatre Oui, mêmes Oui, meneurs, on oui, va il y a dire, moyen, oui. dans remplaçant C'est et ça, titulaire. c'est ça. Bah, moi du coup, j'ai le deuxième Tyrese. Donc du coup, à D'accord, Liberton, que j'avais pas en titu. Et j'ai Brunson, du coup. évidemment. Donc normal. oui, j'envoie deux Knicks, perso. Sam, du coup? Lillard et Brunson, du coup. Ok, et moi Ah j'ai oui, toi, ouais, Bronson voilà. et Tyrese Maxey. On a les Bah, quatre. tu prends les quatre, tu secoues, et ça sort Exactement. dans ce que tu veux, en fait, ouais. Exactement. Ouais, bah Bronson, franchement, Bronson, il faut le dire, c'est le meilleur joueur des Knicks. Ah oui, clairement. C'est le meilleur joueur des Knicks cette saison, encore une fois. Eu des pointes la pointe à 50 points là. Hmm. Très très Ah, mais sale. il est trop chaud, hein. À Phoenix en plus, je vois ça là. Donc il est au rendez-vous dans les grands matchs. C'est le patron d'une équipe cinquième. Donc si, tu vois, si on met Banchero, moi c'est pour ça que j'ai mis... s'il y a des Knicks remplaçants, t'es obligé de mettre un joueur du Magic remplaçant aussi. En termes de hiérarchie. Oui, Ah bah oui. absolument. Bah, dans l'idée, ouais. Mais Du coup, il y a un mec qu'on n'a pas sorti, du coup. Ça a peut-être un rapport avec le sujet d'après. et tu veux Ah, dire que comme Noévé l'a annoncé, et salut Terence, le GOAT Trae Young va être quand même sélectionné grâce à sa fanbase. Messieurs, est-ce que vous avez Trae Young dans vos remplaçants ou dans vos wildcards? Moi, j'ai longtemps hésité à le mettre en remplaçant, mais en vrai, wildcard. D'accord. moi, Par rapport au bilan. j'ai pas hésité à le mettre en remplaçant. Il était pas dans mes remplaçants. Et les wildcards, j'hésite entre tellement de gars. Ah ouais? Sachant que moi, du coup, ma wildcard forward, c'est Banquero. Donc, Ok. du coup, moi, c'est inversé. J'ai tellement hésité. Bah oui, t'as trop de noms. Bon, moi, wildcard, du coup, pour le coup, à l'Est, j'ai fait un guard et un forward. Donc, mon forward, c'est Banquero et Pareil. mon guard, c'est Donovan Mitchell.
Pareil. Donc tu n'as pas, tout comme moi, tu n'as pas J'ai Trae Young pas dans tes 12. Trae Young, j'ai pas Tyler Hero. Pour la Ah non? dinguerie, j'ai failli dire Cam Thomas pour rigoler, mais il a raté trop de matchs. En vrai, Bah, si Cam Thomas, il Non. avait pas raté tant de matchs que ah, il ça. était sur une bonne Attends, pente, hein. mec, 26-27 points de moyenne, ça se discutait. Par contre, à part mettre des puntos, effectivement, c'était c'était un peu limité. La Mais pour la wildcard, blague, faut... j'aurais été capable. la wildcard, faut la donner à un gars des Pistons s'il gagne avant le All-Star break. Ça, c'est très beau, ça. Non, bah oui, bah moi j'ai Donovan Mitchell parce que. Qu'est-ce qui. Ouais, pareil. Enfin. Après, moi, dans mes critères, je prends aussi en compte le bilan collectif et les joueurs qui performent et font gagner leur équipe. Euh, pour moi, pourquoi Trae Young n'y va pas? Et on pourra en parler du coup avec les copains d'Atlanta OCFR Alors, parfait, sur oui, ça. c'est ça. C'est que. Qu'est-ce qui justifie. En fait, Atlanta encore, si Trae Young faisait la stat qu'il fait. Parce que attention, Trae Young fait sa saison, hein. Trae Young fait une saison de malade mental. Trae Young fait sa Ouais. saison Saison individuelle. de malade mental, par contre. Mais le Ça, il problème, faut c'est pas exagérer. que Atlanta, tu n'as même pas de circonstances atténuantes, et on va en parler tout à l'heure, pour te dire, ah, il fait des stats, mais ah, quel dommage, il y a plein de blessés à côté. Et c'est pour ça que là, moi, je privilégie Donovan Mitchell, parce que Donovan Mitchell, mine de rien, lui aussi fait sa saison. Il est en 27-7, 5,6 rebonds, 5,5 passes. Donc c'est tout à fait respectable. Par Oui. contre, lui, il fait hisser son équipe 6ème de l'Est. Alors qu'il y a eu des blessures de Garland, il y a Evan Mobley qui était pas là, et il y a Jarrett Allen qui a loupé des matchs. Et du coup, je me Garland dis, bah qui était mi-figue, mi-raisin quand il était là en plus. Là, ça va mieux ouais. ces derniers matchs. Mais c'était pas ça non plus, Garland. Donc, Garland, dont on n'a même pas parlé d'ailleurs chez les guards, by the way. donc si je suis Non, honnête avec normal. moi, si je suis honnête avec moi-même et mes critères, je vois pas comment je pourrais mettre à stat à peu près égal, parce que bon, Trae Young n'est pas à 35 points de moyenne, il nous fait pas une James Harden non plus. Bah ouais, il y en a un qui est 6ème avec des circonstances, et il y en a un qui est 10ème en ayant tout le monde à 100% en fait. Ouais, normal. Donc si je suis honnête avec moi-même, bah voilà quoi, Et du coup, pour moi, les 9 premières équipes sont représentées dans mes 12. Parce que moi, mon forward, wildcard, bah, c'est Michael Bridges. Pas un mec des Ah. Nets. Bah ouais, bah J'ai ouais. pas osé. Personnellement, Non, non, non c'est vrai, plus. j'ai pas pris. Bah, non pas qu'il était pas dans la discussion, hein, loin de là même. Hein. Mais. Parce que moi, je suis resté, un pareil, peu je suis court. resté dans le côté un guard, un forward dans mes wildcards. Donc à partir de là, je pouvais pas prendre Trae Young au-dessus de. Tu vois, genre, moi, je suis resté Oui. vraiment 50-50. Donc, bah, si je prends Donovan Mitchell, voilà quoi. Wildcard Franz Wagner, bah. Non, trop court. Trop court. Même, Trop même court. moi, tu vois, trop court. Enfin, non pas que le dossier est dégueulasse, tu vois, loin de là. Pas un blasphème d'en parler, tu vois, dans les Évidemment. wildcards. Mais après, on sait jamais, tu vois, la série de 8 wins qu'on a fait consécutifs, qui est pas arrivée depuis 2010, le fait qu'on était deuxième, top 3 défense de la saison et tout, ça peut rester peut-être dans l'esprit des Bien sûr. votants. Hein. Je Et dis pas, hein. puis, Moi, je serais le plus heureux du monde qui ait deux représentants du Orlando Magic au All-Star Game, mais même moi, en tant que mec pas objectif, vu que je supporte l'Olympique de Marseille et l'Orlando Magic, de base, je suis pas objectif. Normal. Je mettrais pas Franz Wagner parce que tu vois, même bon, j'ai mis Julius Randle, c'est un peu le blasphème. Bon, IRL, tu mets Michael Bridges, j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Et c'est très possible que d'ici 3 jours, je te dise bah finalement Michael Bridges, ouais, vous avez peut-être raison, tu vois. ouais. C'est très possible. Mais tu vois, Michael Bridges, c'est au-dessus de Franz Wagner déjà rien que là. Donc même pour tout intrinsèquement, le rôle, il y a plein de choses qui jouent. Ouais. Et puis pareil, ils ont eu des blessés aussi, les Nets. Oui, en plus, c'est ça. Bah, Cam Thomas, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Cam Thomas qui faisait un début de saison de malade mental aussi au Ça niveau aurait du été scoring. rigolo, ouais, qu'ils se plaisent pas. Putain, la vache. Du coup, toi, Sam, tes wildcards, c'est quoi déjà? Ouais, il l'a dit C'est tout à l'heure. Trey et Donovan. Ok. Ah, Ok, je crois que donc, t'allais sortir Scotty Barnes pour la dance. si En on vrai, je sais récapitule, que j'ai hésité, mais bon. si on récapitule avant de parler un peu des mentions honorables et des joueurs qui pourraient peut-être y rentrer. De mon côté, en titulaire, j'ai Lillard, Haliburton, Tatum, Yanis, Embiid. En remplaçant, j'ai Bronson, Maxey, Jalen Brown, Paolo Banchero, Bam Adebayo. Et en wildcard, j'ai Michael Bridges et Donovan Mitchell. Loris, quelle est ta liste? En TQ guard, j'ai Maxey, Damian Lillard. En forward, j'ai Embiid, Giannis, Tatum.
En remplaçant guard, j'ai Haliburton et Bronson. En remplaçant forward, j'ai Jalen Brown, Randle et Adebayo. Et en wildcard, j'ai Banchero et Donovan Mitchell. Ok. Et Sam, de ton côté? Alors, mes 5 titulaires à l'Est sont donc Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey, Giannis, Tatum et Embiid. Mes 5 remplaçants sont Brunson, Damian Lillard, Bam Adebayo, Jalen Brown et Paolo Banchero. Et mes 2 wildcards sont Trae Young et Donovan Mitchell. Ok. Messieurs, que pensez du dossier Porzingis? Elle est déjà C'est blessé, chaud. a raté quelques matchs, mine de rien. Attends, je vais prendre les forwards parce 20, qu'il faut. 20 Cette 20 histoire de matchs, forward de 20 merde. matchs joués pour Porzingis, 19 points de moyenne, 7 rebonds, 2 passes chez les Celtics. Et bah, en fait, c'est là le problème de Porzingis dans le dossier, c'est est-ce que tu te vas vraiment envoyer 3 joueurs des Celtics au All-Star Game? Bah, Non. en vrai, si c'était pas pété, s'il avait pas raté ces quelques matchs avec ce bilan-là, Hmm. sachant tout ce qu'il y a, parce que quand, tu vois, c'est pareil, je prends parce que c'est le match que je regarde. Orlando, quand on bat Boston chez nous, qu'on revient de je sais pas combien de l'enfer, Porzingis se pète en cours de match. Quand Porzingis est là, il nous lave, et il nous lave comme pas permis. Bon, après, il a lavé beaucoup de gens là depuis le début de saison. Donc, mais c'est vraiment les blessures. Après, on voyait 3 mecs des Celtics. Tu sais que moi, après, c'est la jurisprudence, mais quand les Hawks ont envoyé 4 mecs en demi, je sais plus combien, 13, 14, je 2015 me du coup. mélange, 2015, tu vois, à partir de là, tout est possible, j'ai envie de te dire. Ouais, mais non, pour moi c'est trop court pour Porzingis en termes de matchs joués pour l'instant, encore une fois. Oui, c'est clairement les matchs joués, oui. Et ouais, en termes de, enfin tu vois, est-ce que si on doit vraiment envoyer un troisième Celtics, est-ce que c'est pas Derek White en fait? En fait, tu vois. Bon, il faut pas envoyer un troisième Celtics, quoi qu'il. Il y a C'est un peu il y a comme. assez de talent. Ouais, le duo en plus est tellement fort, tu vois. T'as déjà 2 très grands Ouais, joueurs, non, tu vois. Derek White c'est un peu court. C'est un peu court. Même, Un je peu court en regardais termes de là, stats. En vrai, Porzingis, son record en points cette saison, bon, c'est pas très représentatif parce que c'est la troisième option, mais c'est 30 uniquement. Et après, tu as très peu de pointes en fait au final. Il reste Hmm. plus autour des 20 vraiment qu'autre chose. Donc, non, c'est vraiment voilà. la troisième option. Après, c'est ultra compatible dans le Ah système oui, par Boston. contre, Donc évidemment. oui, par contre, le fit, il est incroyable. Mais tu vois, genre, alors là, c'est le bilan qui va pas du tout en sa faveur. Mais Pascal Siakam fait une super saison, Ouais. mine de rien. Alors, un peu en dessous au scoring, mais ça peut se comprendre parce que bah, il y a des choses. En vrai, regarde, bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais il faut regarder un peu le thread qu'avait fait Scary Gary par rapport à l'utilisation du coach, des Gradedic et tout, ces genres de joueurs qui arrivent pas trop à performer. Mais dans tout ce bordel, t'as Scotty Barnes et Siakam qui s'en sortent Bah, bien. moi Par contre, Scotty c'est. Barnes, il est considéré comme forward ou guard? Parce que du Ah coup, tu bah, vois, les forward, deux. forward, Ouais, forward. si tu suis la logique de l'NBA. Forward, ouais. Mais tu Donc, vois, ouais, tu vois, ces j'ai deux-là, quoi. beaucoup hésité moi dans mes wildcards entre Michael Bridges et Scotty Barnes. Parce que Ouais. pour moi, s'il y a un All-Star à dégager des Raptors, c'est lui. C'est lui qui vraiment qui est le plus régulier déjà pour moi, qui fait les plus Oui, grosses il y a une belle progression en plus. performances. Et c'est lui qui est pour moi le patron de cette équipe, voilà, malgré tout le bien qu'on peut penser de Pascal Siakam. Mais pour moi, c'est lui le patron. Et, et ouais, Siakam ou Scotty Barnes, le problème, bah, c'est que là, on parle d'une équipe qui est 12e de l'Est, quoi. Malheureusement, ouais. Là, pour l'instant, à date d'enregistrement, à date de live, là, ils sont en 11 victoires et 16 défaites. Et on peut même pas dire non plus que ces mecs-là font des lignes de stats à la Trae Young où on peut se dire ah, alors ouais, peut-être que le bilan est pas bon, mais les lignes de stats, enfin, Pascal Siakam est en 21-7, bon, et Scotty, Scotty, c'est 21, 9, 25, non, 6. c'est ça, hein. 20,6 points, 9 rebonds et presque 6 passes. Donc Ouais, voilà. Ah, il est trop c'est fort. c'est des bonnes stats. Mais Ah, mais le bilan, hein, malheureusement, hein. bah ouais, Bah en oui. fait, il aurait fallu au moins, limite, que Ah, Scotty au Barnes moins il 3 wins de soit, plus. qu'il soit à 25 points de moyenne et qui tourne en 25-10 pour qu'on puisse dire ah ok, t'es 12e de l'Est, mais voilà le chantier que tu nous fais tous les soirs, quoi. Là, en wildcard, il aurait vraiment toqué, tu vois. Ouais, voilà. Après, c'est sûr, si les Raptors, à instant T, ils avaient 3 wins de plus, Ah, c'est ça. Scottie Barnes, c'était presque un no-brainer, peu importe où tu le mettais, mais c'est dommage. Euh, J'ai vu passer ça dans le chat tout à l'heure. Tyler Hero, évidemment, pour l'instant, Non. non, il n'y a que 10 matchs. Oui, il y a la Euh, blessure.
Il y a eu la Contre, blessure, donc super niveau, hein. Super niveau, même on l'a encore vu hier, entre autres, contre Orlando. hmm. Non, franchement, Tyler Hero, c'est pareil, hein. C'est un peu comme Cam Thomas. S'il n'y avait pas leur blessure, attention le casse-tête sur les guards à l'Est. Hein. Donc, au moins sur les wildcards ou les remplaçants. Hein. Ouais, c'est ça. Ils auraient un peu remué le bordel. Malheureusement, il y a les blessures. Et c'est pareil pour Jimmy Butler. Même s'il y a eu des grosses perfs. Ouais, Jimmy Butler, la saison régulière, on sait très bien comment il la prend. Donc bon, pas non plus un Non, la pour moi, il est blasphème. même pas dans le débat de Jimmy Butler. Non, mais comme c'est le franchise de Miami, tu vois, tu peux en parler. Ouais. C'est pour ça que je dis même lui, je pense qu'il prend par-dessus la jambe, entre guillemets, la saison régulière. Donc, c'est même Oui. pas une aberration, tu vois. Ouais, Jimmy Butler, 21 points de moyenne, 5 rebonds, 5 passes, 23 matchs joués. Mais encore une fois, enfin, comme l'année dernière, hein, pour moi, il y a un All-Star à dégager, c'est Adebayo. Oui. Ouais, fallait C'est le celui rappeler, qui fait la différence. En tout cas, l'absence d'Adebayo s'est fait tellement ressentir que tu te dis, waouh, c'est lui vraiment le most valuable player du hit. C'est pas forcément peut-être lui le franchise, mais le valuable, il est incroyable. Est-ce qu'il y a des noms qui ressortent là, qui me manqueraient? Non. On aurait dit Allen Suggs, non? Paul Anthony? Non, Quand on voit non, mais pour la enfin, vanne, hein, évidemment. Ouais, non, du côté de Cleveland, non. Bah, Orlando, non. tu aurais pu avoir la Melo Ball s'il n'y avait pas eu la blessure. Ouais, mais Bon, frère, après, il aurait fallu voir avec le bilan, mais bon, peut-être le bilan était tout autre. Enfin bref, c'est beaucoup de si, pour le coup. c'est ça. Kobe Mais bon, White, ouais. ouais, Kobe White, c'est là, il est sur une espèce de. Les gars, le jeu, enfin, si Kobe White est All-Star, Bah, après, why not, hein, tu sais jamais, ouais, tu mais vas-y, sais. mon Bon, ref, il y a faut y déjà, aller, quoi. il y a déjà Trae Young ou Donovan Mitchell qui passe pas le cut. Kobe White, Ouais. non. Trae Non. Young, c'est. Faut après, chacun le prend comme il veut, mais en vrai, tu vois, ça fait chier, c'est un peu un crève-cœur, tu vois le mec fait une saison de barjo, bah Bah ouais. malheureusement, ça clique pas. T'es là, tu te dis putain, je vais vraiment mettre un mec sur le carreau en 26-11, 28-11. Genre, tu te dis, Et c'est attention, déconnant. hein, à l'Ouest, va y avoir pas mal de gens sur le Oui, bah carreau. à Hein. l'ouest, Ouais, c'est chaud. Wild West, À hein, on l'Ouest, connaît. ça va être Ça n'importe peut quoi. tourner dans n'importe quel sens, s'il n'y a pas avoir des wildcards, attention. Hein. Moi, Et je ben, tu pense sais qu'il y a des quoi? blasphèmes dans ce que je vais sortir. Eh ben, ouais, Moi Mac aussi, ouais. McClung, oui, évidemment. Évidemment. Magic Legend, Sixers Legend. Merci, bah, attends, il a reçu une invitation pour le concours de dunk Bah pour ouais, les ouais, fans. bah et puis je suis Bah très oui. content, moi. Je suis très Bah, moi content qu'il aussi, reçoive cette c'est un invitation. concours de dunk, c'est pas un concours de popularité. Donc si Exactement. McClung c'est à l'instant T le meilleur dunker, peu importe qui joue Orlando ou ailleurs, vas-y mon pote. Mais prenez même Exactement. des mecs, on sait pas trop qui c'est de G-League, ça me dérange pas, même si c'est que des mecs de G-League. Hmm. Donnez-nous un bon concours. Bah vu la surprise que c'était, oui, et la bonne surprise, trop bien. Enfin, Ah ouais, inviter des spécialistes, quoi. Mais bon, ça c'est une autre. non, ça, c'est, Quand on aura les line-up des concours à 3 points, hein. enfin, de tous les concours, on va rigoler aussi. Ah oui, on va bien rire. Ouais. Ah ouais, on va bien rire. Et ben voilà, refermons cette petite page All-Star à l'Est.